Bonjour les amis depuis le magasin Bibi Bike à Toulouse. Écoutez, vidéo en urgence parce que je viens de m'apercevoir sur ce vélo qu'ils ont installé une gaine de dérailleur pour les freins. Gros souci, très dangereux, hyper dangereux. Il suffit que vous appuyez très fort le frein, le levier de frein et la gaine explose et du coup vous n'avez plus de frein. C'est hyper dangereux et heureusement je me suis aperçu. Donc là il faut que je remplace ça de suite. Donc en plus c'est le même cas pour le frein avant et pour le frein arrière. C'est pour ça que je me suis dit non, il faut faire une vidéo de suite pour expliquer ça. Donc attention avec des vélos que vous pouvez acheter, vérifiez ça. Donc il suffit de lever, voilà, là je libère la gaine et je vois qu'il y a toutes ces petits fils là qui sortent. Donc ce sont les fils métalliques qui sont typiques des gaines de dérailleur. Normalement, celles pour les gaines de frein, mais ils sont enroulés en spirale et non pas alignés de cette façon longitudinale. Donc très attention, là il faut que je remplace ça. Heureusement je l'ai vu parce que c'était vraiment, ça pouvait être une cause d'accident. Au début quand ils sont neufs ça peut tenir, mais il suffit vraiment une descente de colle à toute vitesse, vous appuyez à fond, voilà, ça explose et vous tuez. Donc c'est vraiment, voilà, heureusement je l'ai vu et ça me mettra un peu le signal d'alerte pour les prochaines révisions parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut, tout ce qui est freinage, il faut que vous fassiez vraiment attention. Et je me suis aperçu parce que je tournais le guidon et j'entendais ce bruit typique des gaines de dérailleur. Ça fait un petit couinement, je ne sais pas si vous l'entendez, attendez. Voilà. Comme un craquement. Et ça le faisait sur la gaine de frein. Et je me suis dit, non, mais ça c'est typique d'une gaine de dérailleur. Donc je me suis aperçu de ça. Mais des fois, c'est pas obligé que ça fasse ce bruit. Hein. Donc vérifiez tout, vérifiez vos freins. Vraiment, surtout les freins. Il faut pas rigoler avec ça. Voilà, juste petite vidéo pour vous prévenir, pour que vous vérifiez si vous achetez un vélo sur le bon coin ou autre, je sais pas, ça peut même être une erreur de montage de série, j'espère pas en tout cas, mais vérifiez cela. Il faut vraiment une gaine spéciale pour frein. Donc la classique, j'ai fait des vidéos sur ça, c'est enroulé en spirale et non pas avec ces petites tiges métalliques tout alignées. Bon les amis, écoutez, je pensais arrêter la vidéo là, mais je me suis dit je vais leur montrer une autre chose parce que j'ai un cas pratique très intéressant et je vais vous apprendre à passer les câbles à l'intérieur de ces cadres en carbone parce que on sait très bien, pour ceux qui l'ont déjà fait, que des fois c'est pas facile de passer le câble à travers cette petite ouverture qu'il y a là et de le faire ressortir de l'autre côté. Encore là c'est assez facile parce qu'on a un tube droit, mais des fois on peut avoir des inclinaisons et ça peut être vraiment compliqué. Si vous avez l'ancien câble qui passe, essayez de l'utiliser comme guide, essayez d'accrocher à l'embout une ficelle, quelque chose, pour essayer de récupérer de l'autre côté et pouvoir après repasser votre nouveau câble. Mais là j'ai voulu compliquer la chose parce que des fois, soit vous oubliez, soit vous faites un montage depuis le début, soit voilà. Donc ça peut être un cas que vous aurez. Donc je vous montre la pire des situations. Et après, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous avez. Donc là, j'ai retiré mon ancien câble, mon ancienne gaine. J'ai fait exprès de ne pas garder rien comme guide. Donc, je vais vous apprendre une technique. Donc, il faut savoir qu'il y a, sur les vélos, des fois, vous retrouvez dans les rayons ces fameux aimants, des petits aimants qui servent justement pour le compteur, pour savoir combien de fois la roue tourne et pour calculer ensuite la vitesse. Donc il vous faudra un petit aimant. On va essayer de le faire avec de la façon la plus artisanale possible. On va pas montrer des produits sophistiqués, des choses que vous pouvez avoir chez vous. Donc il nous faudra ça, un petit aimant. Si vous avez un aimant plus puissant, mais ça sera avec plaisir parce que ceux-là, ce ne sont pas non plus les plus puissants, mais ça fera l'affaire. Fil de pêche, si vous êtes pêcheur, voilà, ça peut servir, ou un fil à coudre. Un fil à coudre, ça peut très bien servir. Donc, un fil fin, on va dire. Et un clou. Un clou, du coup, métallique, donc c'est pour qu'il soit aimanté, attiré par l'aimant. Donc, vous allez couper votre clou. Vous allez le couper en très petit pour qu'il passe bien
à travers l'intérieur de cette ouverture qu'on a. Donc vous coupez votre clou. Moi j'avais déjà préparé un clou, un petit bout de clou, voilà, avec la tête aussi très très fine. Donc si vous avez une grosse tête de clou, ben vous la limez. Il faut qu'elle soit très fine. Voilà. Vous attachez votre fil de pêche à justement cette tête, proximité de la tête. Donc attention que je ne m'embrouille pas. Je vais me concentrer parce que là c'est petit. Donc déjà je vais faire le nœud à l'avance et je passerai ensuite le clou. Voilà, vous faites un petit nœud, vous attachez votre clou. Voilà, j'ai fait un nœud, je vais faire un double nœud quand même, je ne veux pas le perdre. Parce que ça serait dommage de perdre le morceau de clou à l'intérieur du cadre. Ça serait très difficile de le refaire sortir. Bon, après par la tige de sel peut-être. Mais bon, sinon ça ferait un bruit très pénible à l'intérieur. Vous auriez votre clou qui se balade. Voilà, donc là, j'ai attaché mon clou, mon petit clou, mon petit embout de clou à mon fil de pêche. Donc fil de pêche très bien parce qu'il est très léger. Mais fil à coudre, ça peut aussi servir. Je laisse un petit peu de marge. Voilà, ça c'est du bricolage, hein, c'est du Bibi Bike pur. Voilà. Donc, du coup, j'ai une ouverture par le haut et une ouverture par le bas. Donc je vais rentrer par celle du haut. Comme ça, par la gravité, ça sera plus facile de le faire sortir par celle du bas. Donc je rentre, attendez, je veux bien que vous le voyez bien. Donc je rentre mon petit embout, le clou à l'intérieur. Voilà, je le rentre. Je vérifie que tout soit bien aimanté. Voilà, j'ai l'aimant. Je sens qu'il est attrapé par l'aimant. Voilà, j'essaie de le faire. Alors l'aimant n'est pas très puissant, hein. Donc j'essaie de l'attraper maintenant par le côté du bas. Voilà. Vous allez l'entendre, hein, il circule. Attendez, je vous mets le micro à côté. Donc il est pris et je l'accompagne. Si vous le perdez, vous revenez en arrière, vous le cherchez. Et là, j'arrive à la sortie. J'espère que vous le verrez. Et là, il faudra manipuler. Voilà, il est sorti direct. Il est sorti direct. Voilà. Waouh, ça c'est bon. J'ai eu de la chance quand même. Des fois, ça peut être plus compliqué. Et voilà, j'ai sorti. Maintenant, ce que je fais, c'est que je coupe. Attendez. Les ciseaux, ils sont là. Donc, je coupe déjà une extrémité, je coupe l'autre extrémité avec un peu de marge pour attacher. Et là, le tour est quasiment joué. Donc là, j'ai déjà préparé ma nouvelle gaine, cette fois une gaine de frein. Mon câble qui est prêt. Donc aussi, il y avait un petit embout que j'ai enlevé pour faciliter le passage. Donc je passe le câble à l'intérieur. Voilà. Là, ce que je vais faire, là il ne faut pas se rater non plus, hein. Il va falloir bien fixer ça. Il ne faut pas que ça s'échappe, c'est ça la difficulté. Là, je pense que je vais couper un peu l'embout, parce que c'est un câble neuf, donc l'embout est un petit peu soudé, donc je vais le couper. Je coupe l'embout. Voilà. J'ai des petits fils ici métalliques, donc je vais les défaire un peu, voilà, comme ça. Ça s'effiloche un peu, voilà. Et j'essaie attention, que ne pas perdre l'autre embout, sinon ça serait vraiment lamentable. J'essaie de faire un petit nœud par là, de l'embrouiller, de l'enrouler autour en le faisant, je le fais passer comme si c'était un filament. Donc j'enroule mon fil de pêche, je l'enroule bien, je le fais passer par-ci, par-là, pas besoin de nœud. Je l'enroule bien, je fais le maximum de tours, j'essaie d'être bien sûr. Voilà, les pêcheurs là, ils se retrouveront facilement. Et après, je re-enroule tout normalement. Voilà, ça c'est un peu plus compliqué parce que j'ai passé les fils. J'essaie de re-enrouler tout.
Voilà, un peu plus. Là surtout, l'embout, la pointe, il faut qu'elle soit bien enroulée. Voilà, et là je tire. Je vais essayer de le passer. Oh zut, oh bêtise, bêtise. J'ai perdu l'embout. J'ai perdu l'embout. Bon, c'est pas dramatique, on va tout ressortir. C'est pas grave, je refais. Comme quoi, voilà, j'aurais pu couper. Non, je vais pas couper. Je vais vous montrer, ça peut arriver, c'est pas grave. Donc, pas de souci. Au pire, préparez ça à l'avance. Donc là, je refais mon nœud. Et comme quoi, j'aurais dû laisser une marge plus longue. Bon, j'ai pas trop l'habitude de faire ça comme ça. Mais je voulais vous montrer une façon bricoleuse de le faire. Voilà. Bon. Allez, je fais juste un nœud, ça ira. Donc, je récupère mon aimant. Voilà, on va refaire l'expérience. Là, par contre, ouais, c'est pas le top parce que je vais essayer de le... Tout à l'heure, j'ai passé par la partie du haut pour le faire sortir par le bas. Là, je vais faire l'inverse. Hop là, eh oui, c'est plus compliqué. On va voir, en plus, il est incliné. C'est pas un aimant très puissant. Ah, c'est bon, je l'ai. On l'entend, je vais essayer maintenant de le faire passer par le haut. Ah, je l'ai eu. Et je l'ai, voilà, bon. Ah, le problème, c'est que le fil, je l'ai perdu. Bon, les amis, quel désastre, quel désastre. Bon, je vais faire un double nœud cette fois. Allez, plus de... Bon, il y a certains, ils doivent se dire, c'est qui ce technicien? Si quelqu'un découvre la chaîne maintenant, ils doivent se dire, c'est qui ce technicien cycle? C'est qui? Allez, je fais 2 nœuds cette fois. Non mais sérieux, je vais poster ça, je vais mettre ça sur internet, je vais mettre ça sur YouTube carrément. Allez, voilà, cette fois c'est bon. Bon, j'ai réussi une, donc c'est faisable, et ça marchait direct. Bon. Allez, je refais, je repasse le câble, pardon, le fil. Voilà, je l'ai. Ah, je l'ai perdu, donc je reviens là. Voilà, je l'ai à nouveau. Je laisse la marge. Est-ce que... Sinon, achetez vraiment, les amis, achetez un truc de professionnel. Mais si vous avez besoin juste une seule fois, ça peut servir. Ah, il est tombé. Ah, il est tombé à nouveau. Voilà, je l'ai. Parfait. Donc cette fois, c'est bon, il est passé. Donc je passe mon câble de frein. Je vais l'accompagner quand même pour ne pas le perdre. Donc j'accompagne toujours. Il y a un truc qui coince. Peut-être est-ce que je suis déjà arrivé au bout. Je recule. Je vérifie quand même. Il y a un truc qui coinçait. Est-ce qu'il va sortir? J'essaie de vous montrer. Oula. Là, il y a un coince à nouveau. Est-ce que je suis arrivé? J'ai pas envie qu'il se perde. Ah, je le vois. Il est là. Voilà. Et il est sorti. Parfait les amis. Bon, c'est pas la solution la plus facile. Mais au moins, vous avez réussi. Voilà. Bon, j'ai réussi. Bon, je ne sais pas si vous arriverez. Voilà, et là, je tire. Bon, j'aurais pu tirer plus fort. Parfait. Donc, c'est bon. Donc, c'est une technique qui peut marcher. Après, voilà, il y a des outils spécialement conçus pour ça, avec des aimants beaucoup plus puissants. Mais sans acheter rien, on peut réussir à le faire. C'était ce que je voulais vous prouver. Donc, voilà. Donc, là, j'ai mon câble qui est sorti. Donc, tout va bien. Voilà, les amis. Prenez soin de vous, soyez gentils avec moi, s'il vous plaît, soyez gentils avec moi. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!